Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain c'est les cartes, j'espère que vous allez bien. On continue ces lectures sentimentales avec les signes d'air, c'est-à-dire le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Bien évidemment, cette lecture concerne évidemment les ascendants, les lunes et les Vénus qui sont également dans ces signes-là. Voilà, pour un peu tout le monde, vous êtes concernés tous par cette lecture. Bien évidemment, cela ne peut pas correspondre à toutes vos situations. Chacun vit une situation différente, donc j'ai envie de dire cette situation, je vais essayer de la faire la plus générale entre guillemets pour espérer que tout le monde s'y retrouve un peu tous, mais c'est impossible que tout le monde ne se retrouve dans cette lecture. Donc j'ai envie de vous dire, sans rancune, c'est pas grave et c'est totalement normal. Ce n'est pas la lecture qui est fausse, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Si vous voulez vraiment un message, je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir soit des complémentarités sur cette lecture, ou soit avoir d'autres messages, avoir des petites pistes de réflexion. Voilà. Avant de commencer ce tirage, je vous invite tout de suite à vous abonner. Eh oui, c'est gratuit, vous pouvez. Et puis, à tous mes abonnés, je vous aime, je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos pouces, et puis tout pour votre soutien. Voilà, et puis si vous êtes nouveau, encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Ok, nous allons faire comme pour le mois précédent, sous la forme du cœur à ma gauche, du cœur, ça va être votre partie à vous, vos énergies pour le signe que je fais, c'est-à-dire les signes d'air. De l'autre côté, ça va être votre partenaire. Bien évidemment, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire actuel. Si vous êtes célibataire à la recherche de quelqu'un, c'est la personne à laquelle vous pensez, c'est la personne à laquelle vous idéalisez, vous rêvez, vous fantasmez, à laquelle voilà, votre flamme jumelle ou tout simplement, si vous n'avez personne en tête, tout simplement, c'est la personne que vous idéalisez ou du moins la personne qui vous est destinée. Voilà. Après, encore une fois, il n'est pas impossible que vous vous retrouvez plus à ma droite. Si c'est le cas, vous pouvez très bien interchanger les rôles et ainsi mes paroles aussi, vous pouvez les interchanger par rapport à soit l'un ou l'autre. Bien évidemment, je ne peux pas à chaque fois, j'ai envie de dire, jongler des célibataires au couple, au pacsé, au marié, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment cet effort que vous devez faire et apporter dans cette lecture. Voilà. Je pense avoir plus ou moins tout dit, nous allons pouvoir commencer cette lecture. Le démarrage même de votre relation, ou du moins le début de cette relation durant ce mois d'octobre 2020, excusez-moi, le cavalier de bâton. Plusieurs configurations de le voir. Première configuration, il se peut que tout simplement votre relation, ça c'est l'énergie de votre relation, ce n'est pas celle de votre partenaire ni la vôtre, c'est le lien qui vous unit. Moi j'ai le sentiment que c'est une relation que vous entreprenez avec ce partenaire, homme-femme, un peu de va-et-vient, un peu d'instabilité, un peu un jour on s'engage, un jour on revient en arrière, on revient au début, ce genre un peu de va-et-vient qu'on pourrait avoir finalement une relation qui n'est pas stable du tout. Ça peut être ça. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, il se peut après que ce soit uniquement, j'ai envie de dire, que ce soit tout simplement un partenaire, tout simplement pour un soir, si vous voyez ce que je veux dire, ou que ce soit uniquement sexuel. Et il se peut qu'après, que vous en voulez plus, par exemple, que vous vouliez plutôt du sérieux et du concret avec cette personne. Ce n'est pas impossible aussi. Plus généralement, pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes mariées ou en couple, il se peut que durant ce mois d'octobre 2020, votre relation soit un petit peu instable ou peut-être qu'elle sera un peu pimentée ou pimentée, très torride, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voyez, avec le cavalier de bâton, il y a toujours cette notion un peu d'impulsivité. Donc faire attention tout de même. Je vais commencer par j'en mettre une sur le cavalier de bâton pour avoir un peu plus de détails. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Hop là, elle a sauté, elle. Waouh!
Alors effectivement, c'est quelque chose que je n'y avais pas pensé. Le cavalier de bâton, on peut aussi l'interpréter de façon à un petit peu se mettre sur son 31. Le cavalier de bâton, c'est aussi une énergie de mouvement, et l'impératrice, c'est aussi l'amour. Il se peut tout simplement qu'en octobre, il n'est pas impossible que l'amour vienne à vous, tout simplement. Et moi, quand je vois la suite, j'ai une petite longueur d'avance, il n'est pas impossible qu'effectivement, que ce soit votre partenaire, ou du moins la personne à qui vous pensez, qui viendrait vers vous faire le premier pas. Alors attention, ça peut être l'inverse, hein, mais c'est le sentiment que j'ai. Et il y a vraiment une énergie vraiment de beauté, de luxe, où on se fait beau, on se fait belle, on se parfume, on se met sur son 31. On a, vous voyez, cette prestation, ce genre un peu... et puis en plus, là, on a l'étoile, donc c'est très beau. Et c'est, on va dire, signe de bonheur. Ça peut être comme un sort d'un porte-bonheur, ou ça peut être un signe, un signe du destin, tout simplement. Quelque chose de ce type-là. Alors, votre état d'esprit durant ce mois d'octobre 2020, le soleil et la 2 de coupe. Waouh! Alors là, on peut le dire que, mes très chers, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire, sur les nuages. Vous êtes bien, parce que vous voyez, la 2 de coupe et le soleil, le point commun qu'ils ont entre eux, c'est un peu les retrouvailles ou les trouvailles tout simplement, se retrouver, vous voyez, passer un moment ensemble, ça peut être boire un verre, passer un repas, un dîner, quelque chose comme ça. Ça peut être voilà, être réjoui, tout simplement. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est le succès, c'est vraiment l'épanouissement, c'est vraiment la joie inconditionnelle, c'est, comme je vous l'ai dit, ça peut être les retrouvailles, retrouver quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je dis retrouver quelqu'un. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un, ce n'est pas impossible non plus. Vous attendez peut-être des nouvelles, ou peut-être que c'est quelqu'un de votre passé. Je n'ai pas de signe là, mais c'est pas impossible que ce soit des retrouvailles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour d'autres, il se peut que ce soit complètement nouveau. Et puis la 2 de coupe, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la 2 de coupe, c'est tout simplement c'est le couple même. C'est quand on trouve sa moitié, c'est quand on trouve son alter ego, la personne qui nous comprend, qui c'est un peu le yin, le yang, tout simplement. Voilà, on voit ces personnes qui célèbrent et puis qui sont contentes de se retrouver. Donc voilà, donc ça peut être ça, je sais pas, il y a un aspect de se retrouver. Alors je sais pas pourquoi, dans quelles circonstances. Après, comme je vous l'ai dit, il y a 3 cavaliers là. Il se peut qu'effectivement, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Hein. C'est pas impossible non plus. J'ai envie d'en remettre une sur ces 2 énergies. Alors avec le soleil, la 2 de coupe. Soleil et la 2 de coupe. Alors attendez. Je vais prendre celle-là. Non, je ne le prends pas ça. Waouh! Alors vous voyez, en plus, on a eu la papesse. On a eu la papesse, donc effectivement, il se peut que certains d'entre vous, vous connaissiez peut-être déjà cette personne. Pour d'autres, il n'est peut-être pas impossible, ou il n'est pas impossible que vous soyez peut-être déjà tombé amoureux de cette personne avant même peut-être de l'avoir rencontrée, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, vu. Et il se peut tout simplement que vous soyez peut-être tombé amoureux avant elle. C'est pas forcément négatif, ou du moins peut-être que vous l'aviez déjà remarqué et peut-être que vous attendiez des signes de cette même personne. J'espère que je me fais comprendre quand je dis ça. Donc moi, voilà, la papesse, c'est ça, c'est ce côté un peu mystérieux, un peu de patience, on attend un peu. Donc c'est très intéressant, je vous avoue. Alors, du côté de votre partenaire, son état d'esprit,
la 6 de denier et la 4 d'épée. Comme je vous l'ai dit, la 6 de denier, effectivement, il y a quelque chose qui le pousse à venir vers vous ou quelque chose qui vient à lui. Ouais. Et puis là, la 4 d'épée, moi, ça me fait penser à ce qui vient tout fraîchement, ou du moins, je ne sais pas pourquoi. On me dit qu'il est en conflit, en conflit avec sa famille peut-être, ou des problèmes, des personnes envieuses ou jalouses qui pourraient peut-être tout simplement, comment dire, empêcher votre union ou qui pourraient tout simplement vous barrer la route du bonheur à vous deux. Hein. C'est pas impossible non plus. Hein. Vous savez, tout est possible malheureusement dans ce monde. Et la 4 d'épée pousse, excusez-moi, votre partenaire dans une réflexion, mais beaucoup moins profonde que celle de l'ermite, mais dans une... ça le pousse à réfléchir, ça le pousse à se reposer, ça le pousse à méditer, ça le pousse à réfléchir, réfléchir à quelque chose ou à quelqu'un, encore une fois, peut-être à vous. Effectivement, il n'est pas impossible aussi que votre partenaire pense à vous. Alors attendez, on va en rajouter une sur la 6 de denier et la 4 d'épée. Il se peut tout simplement aussi que ce soit une personne qui est extrêmement charitable, très chaleureuse, qui est toujours là pour aider les autres, qui est toujours là pour épauler qui que ce soit, les membres de sa famille, vous si vous êtes déjà en couple, quelqu'un qui, voilà, qui a bon cœur, voilà, quelqu'un qui a extrêmement bon cœur, et peut-être que le fait que cette personne donne tellement de choses aux autres qu'il s'en oublie. C'est pas impossible non plus. Hein. Et peut-être que là, on l'inviterait ou on le pousserait peut-être à être un petit peu plus égoïste ou penser un petit peu plus à lui ou à vous. Ce n'est pas impossible non plus. Alors, qu'est-ce qui va avec la 6 de denier et la 4 d'épée? 6 de denier. 6 de denier. Alors, il y en a deux. Non, il y en a deux. 3. 6 de denier, 4 d'épée. On va voir ce qui va avec ces deux. Alors, oula. Ouais. Alors, on a l'impératrice et le soleil. De manière générale, le soleil et l'impératrice représentent l'amour. Donc moi, je pense que c'est une histoire d'amour qu'il est en train, mentalement encore un peu qu'il est un peu déjà en train de faire le deuil. Et moi, je pense que c'est pour ça que ça fait des va-et-vient dans votre relation. Parce que peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, vous allez me demander, est-ce que le mois d'octobre, il sera prêt ou prête? La réponse est oui. Voilà. Mais vous voyez, là, particulièrement, le soleil est tombé à l'envers. Quand le soleil est à l'envers, c'est le contraire du soleil. C'est-à-dire que il n'est pas satisfait ou il n'est pas content, il n'est pas heureux, il est malheureux suite à cet amour qu'il a délaissé ou qu'il doit faire le deuil. Cependant, je vous rassure qu'il est en cours de guérison. C'est pas la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est quand la plaie elle est déjà ouverte. Là, il est déjà dans le processus de guérison. Et le processus de guérison, je pense qu'il se terminera au cours du mois d'octobre. Donc, un petit peu de patience. Voilà. Voilà un peu ce que je pensais. Mais effectivement, je pense que là, votre partenaire revient ou remonte d'une relation un peu compliquée qu'il a un peu marquée et qu'il a peut-être encore besoin d'un tout petit peu de temps de votre part pour terminer ce qu'il a à faire, cette petite méditation, cette petite introspection qu'il a à faire pour ensuite pouvoir se consacrer pleinement à vous et à votre relation. Voilà ce que je pense. Alors, l'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, j'ai presque envie de vous dire, vous avez coupé des têtes. Je ne sais pas pourquoi, on me dit, vous avez coupé des têtes.
Couper des têtes parce que je pense que vous savez, quand on a ce statut du roi d'épée, enfin le roi d'épée, que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. C'est votre énergie, mes amis Verseau, Balance, Gémeaux, c'est votre énergie à vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, vous avez décapité des têtes. Vous savez, le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui a quand même du vécu, qui a quand même de l'expérience. Donc je pense que, d'un point de vue sentimental, vous en avez eu et vous en avez vécu des vertes et des pas mûres, si vous voyez ce que je veux dire. Et le roi d'épée qui nous dit que vous en avez un petit peu gros sur la patate également, mais peut-être que vous avez dû faire un choix préalablement pour en arriver là où vous en êtes maintenant. Quel choix, je ne sais pas. Voilà, donc le roi d'épée, vous êtes en plein dans votre énergie, vous êtes en phase dans cette énergie. Et je pense que le fait que vous soyez en phase même avec votre énergie, a fait que ça a pu susciter ce que vous avez maintenant là actuellement. Je vais en mettre une pour essayer d'un peu de vous éclaircir. Qu'est-ce qui va avec le roi d'épée? Roi d'épée, roi d'épée. Mais décidément, vous voyez, l'impératrice, encore une fois, ça fait au moins 3 fois qu'elle sort, l'impératrice. L'impératrice. Ouais, c'est ce que je pensais. L'impératrice, et en dos de deck, nous avons... là. Vous avez la maison Dieu. Donc, à mon avis, vous avez dû apprendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, ça peut être une rupture, comme ça peut être autre. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être... des choses comme ça. Alors attendez, je réfléchis. Non, ouais, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un d'autre de votre famille qui a un accident, ça peut être voilà, une sorte de mauvaise nouvelle que vous avez reçue. Ça peut être aussi un rapport avec la justice. Le roi d'épée, c'est également un juge, entre guillemets. Celui qui juge et qui décapite un peu les têtes. Donc ça peut être ça. Donc vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou je ne sais pas, qui vous a fait que vous en arrivez là maintenant. Mais moi, je pense que vous avez plutôt tranché avec votre passé. Soit vous avez tranché avec une situation de votre passé, ou soit vous avez tranché quelqu'un symboliquement. Attention, vous n'avez tué personne. Quelqu'un peut-être en rapport avec votre passé. Quelque chose de cet ordre-là, ou encore une fois, ça peut être couper les ponts, ou quelqu'un avec qui vous avez eu peut-être une relation sentimentale. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant, la 10 de coupe. Eh bien écoutez, la 10 de coupe, ça peut être son foyer. Ça peut être tout simplement son entourage proche. La 10 de coupe, c'est voilà, c'est le bonheur. Sauf que j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt son foyer. Alors, soit c'est une jeune personne qui vient de couper les ponts avec son foyer, qui a pris son indépendance. Je parle pour les petits jeunes couples. Ça peut être ça, ou ça peut être... Ouh là là! Alors, il se peut aussi tout simplement que votre partenaire ait aussi rompu, mais là plutôt rompu de l'ordre de l'amical. Je pense qu'effectivement, votre partenaire, pour en arriver là où il en est maintenant, lui aussi, il a coupé des têtes. Alors, c'est très étonnant parce que c'est un peu comme si comme si votre chemin à vous deux, il était parallèle. C'est étonnant ça. Moi, je pense que votre partenaire, il s'est séparé de quelque chose, ou je devrais dire de quelqu'un dans son foyer qui devait l'empêcher d'avancer, je pense. Quelque chose comme ça. Alors, avec la 10 de coupe. 10 de coupe. 10 de coupe. Ouais, il a pris un nouveau départ. Vous voyez, il a pris un nouveau départ. La roue a tourné, donc ça l'a permis un peu d'avancer, ça a bougé. Il a mis un terme à quelque chose qui était toxique pour lui, ou quelque chose de nuisible. Je pense que c'est dans son foyer. Et maintenant, il part sur un nouveau départ, une nouvelle façon de penser. On le retrouve ici. Et puis ici,
une heureuse nouvelle, c'est-à-dire un amour qui est votre arrivée. Donc effectivement, pour moi, votre partenaire, c'est l'effet de quelque chose de très toxique dans son foyer. Après, ça peut être vous, hein, vous l'associez évidemment, comme je vous l'ai dit, à ce que vous êtes en train de vivre. Les actions que vous engagez au sein de votre couple durant ce mois d'octobre 2020 sont la justice et le cavalier de denier. Vous voulez que cette relation aille peut-être un peu plus doucement, un peu plus tranquillement, un peu moins dans la précipitation. Vous voulez prendre votre temps avec cette personne, de bien faire les choses et de bien bâtir les choses, de bien bâtir les bases de la pyramide pour éviter que ça s'écroule à un moment donné. Et moi, je pense que ici, ce que vous voulez, c'est tranquillement arriver à un nouvel équilibre avec cette personne, parce que, on l'a vu au début, parce que ça avait l'air de plutôt faire des allers et retours et que ça n'avait absolument aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vois plutôt. Après, pour d'autres, il est très très fort probable aussi que ce soit des préparatifs pour un mariage, que ce soit des préparatifs pour préparer un mariage, où ça se peut que vous préparez quelque chose, que vous célébrez quelque chose, que vous célébrez un anniversaire ou que vous célébrez je ne sais quel contrat qui pourrait être en rapport avec la justice, en impliquant cette personne. Alors ça peut être l'achat de quelque chose en commun, je parle pour les couples ou pour ceux qui sont mariés, quelque chose de ce style-là. Moi je le vois plutôt un nouvel équilibre, tranquillement, qui vient un peu adoucir le rythme pour les personnes un peu qui viennent de débuter une relation, qui vont débuter une relation avec quelqu'un. Je le vois plutôt comme ça. Je vais en mettre une sur la justice et le cavalier de denier. Justice, cavalier de denier. Justice, cavalier de denier. Justice, cavalier de denier. Waouh, ça vole. Mais c'est fou ça. Regardez-moi ça. Mais l'impératrice et le soleil ne font que ressortir. Je ne sais pas, il y a un rapport avec de l'amour qui vous amène là, ici, maintenant, c'est étonnant. Donc moi, je pense que c'est plutôt un nouvel équilibre de cet amour-là ou d'un amour passé. Et après, vous voyez, on passe sur un... Et vous voyez, on retrouve les deux mêmes cartes qui sont ici. C'est étonnant, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc je pense que je pense que ça a un rapport avec cette relation ou une relation passée. Les actions qu'engage votre partenaire au sein de votre relation durant ce mois d'octobre 2020 sont la tempérance et l'as d'épée. L'as d'épée, votre partenaire prend un tout nouveau départ intellectuel au niveau de sa pensée, au niveau de son intelligence, de son intellect. Moi, je pense qu'il est tout simplement en train de terminer ce processus de guérison ou d'introspection et qu'il commence quelque chose de nouveau pleinement avec vous. L'as d'épée, c'est ça. C'est aussi l'as d'épée, avoir un nouveau plan, un plan d'action. Ça peut être ça aussi, par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ou tout simplement parce que il a envie de planifier, votre partenaire, des choses avec vous, hein, tout simplement. Ça peut être ça. Mais moi, je le vois plutôt comme une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir qui sera beaucoup mieux pour lui et pour vous et pour votre couple en général. Et moi, je parle que c'est plutôt du domaine de la communication avec vous, car nous avons la tempérance. La tempérance qui est l'équilibre. Donc moi, je pense que votre partenaire, il prend un nouveau départ intellectuel pour avoir un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie dans sa vie, dans votre couple, ou du moins dans sa vie en général. Voilà moi ce que je pense. Je pense ceci. Alors, j'ai envie d'en rajouter une pour avoir un peu plus de détails. Qu'est-ce qui va avec l'as d'épée et la tempérance? As d'épée et la tempérance. Merci. Waouh, bah vous voyez, la résurrection, il est en train de renaître de ses cendres, tel un phénix qui ressort de ses cendres. Donc moi, je pense que votre partenaire est juste tout simplement en train de se réincarner, de ressusciter, de se laisser mourir, entre guillemets, pour réapparaître sous de nouvelles formes, entre guillemets, avec une leçon apprise de cette ancienne relation et pouvoir démarrer quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup mieux avec vous. On a quand même la force après, la détermination et la volonté de vouloir
construire quelque chose de solide avec vous. Voilà ce que je pense. Très bien. Le conseil que le tarot vous apporte durant ce mois d'octobre 2020, la 3 de coupe. Profitez de cette personne, profitez de ce partenaire, ou du moins pour les personnes célibataires qui n'ont personne en vue, sortez. Allez voir votre famille, même si je sais que c'est un peu compliqué avec le virus, bien évidemment, essayez d'être prudent, sortez, laissez-vous porter par votre cœur, sortez avec votre famille proche, faites des réunions, des gueuletons, je sais pas, allez boire un verre avec votre famille, faites quelque chose ensemble, les appelez, prenez des nouvelles. Je ne sais pas si vous avez des enfants pareils, téléphonez-les, prenez de leurs nouvelles, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense que là, c'est profiter de la vie. Profiter de la vie et profiter de cette personne. Excusez-moi. Après, il n'est pas impossible aussi que pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore rencontré cette personne, ce soit dans votre foyer, dans votre famille. Peut-être c'est pour ça qu'on vous invite à sortir. Ce n'est pas en restant chez vous barricadé que cette personne viendra toquer à votre porte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, nous allons en mettre une 3 de coupe. Qu'est-ce qu'il y a de la 3 de coupe 3 de coupe. Merci. Vous voyez, la sagesse, le pape, la protection, la bénédiction, la protection de l'Église, la protection de votre Dieu, de votre ange, peu importe comment est-ce que vous l'interprétez. Moi, je pense que il est important que vous vous appuyiez sur votre famille ou sur les personnes qui vous entourent avec le pape. Là. Voilà ce que je pense. Le conseil qu'on donne à votre partenaire, c'est le cavalier d'épée. C'est-à-dire de foncer. De foncer quand il sera prêt, quand il aura fini de faire cette transition, cette transformation, cette réincarnation, eh ben on le conseillera de foncer vers vous, tout simplement. De laisser un peu parler, de laisser parler un peu ses impulsions, peut-être, ou qu'il a, ou peut-être avant qu'il se restreignait un peu, d'éviter d'écouter ses impulsions. Il était plutôt dans je me repose, je me repose, je me repose. Maintenant, je termine de me reposer et maintenant, je fonce vers la personne qui m'intéresse. Je vais en mettre une sur le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Merci. Voilà, c'est exactement ça. On conseillera à votre partenaire de ne pas rester inactif, ne pas rester passif, d'agir. Enfin, voilà, votre partenaire, on conseillerait aussi d'agir, hein, de ne pas attendre. Hein, n'attendez pas une seule seconde. Enfin, je parle à votre partenaire par votre biais, on va dire. N'attendez pas, foncez. Clairement. Ne prenez pas plus de retard que cela. Je pense que ça a assez pris de retard. Je pense que ça traîne assez longtemps sur le long terme. Donc maintenant, ne foncez pas et puis allez-y. Voilà. Alors, l'issue maintenant de cette relation, ce n'est pas gravé dans le marbre. Durant ce mois d'octobre 2020, nous avons la 2 de denier. La 2 de denier, c'est tout simplement la stabilité. La stabilité, se stabiliser entre les domaines de sa vie, sentimentale, professionnelle, financière, savoir gérer tout cela avec habileté. Et moi, je pense que là, on parle de stabilité. Avec la 2 de denier, vous voyez ? L'ouverture au monde, s'ouvrir au monde et puis rester stable avec cette personne. Soyez ouverts d'esprit. Voilà mes très chers signes d'air, j'espère que cette lecture elle vous aura plu et puis je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.